Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, je vais toujours vous entretenir des problèmes de violence régnant sur l'Île-de-France, Paris et une partie du territoire français. Je vais vous parler tout particulièrement des violences qui se sont passées lors de la manifestation quand certaines personnes des forces de l'ordre ont voulu manifester place de la République. Les casseurs sont des individus qui utilisent des moyens extrêmes pour venir à bout de leur cible. Seulement, quand ils sont traduits devant le tribunal, je serais quand même très heureux d'entendre les réquisitions à la rencontre de monsieur le procureur de la République qui doit dire « écoutez, ce jeune, il était dans la rue. Il s'ennuyait. Il a pris une barre de fer. C'était la première fois. Soyons indulgents. Libérons-le. » C'est pour ça, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, si nous voulons nettoyer la France, je m'adresse directement à la justice, nous devons nous en donner les moyens. Monsieur le ministre de l'Intérieur aussi, on a toujours de bonnes paroles. Nous allons faire, nous allons sévir, nous allons arrêter les coupables. Mais si pour les trois quarts, ils passent 24 heures en garde à vue et qu'on les libère, puis qu'on massacre les forces de l'ordre à coups de barre de fer, donc comme j'ai vu hier une image où un policier a tenté de sortir son revolver pour tirer sur quelqu'un, et bien franchement, moi je vais vous dire, il aurait descendu. Celui qui l'a menacé, pour moi c'était clair et net, il était en légitime défense de le faire. Seulement ça serait pas sur le tribunal. Les tribunaux sont de plus en plus laxismes vis-à-vis de certaines personnes et de plus en plus durs vis-à-vis d'autres. Par exemple, si c'est l'extrême gauche, on leur dira rien. Mais si malheureusement quelqu'un de l'extrême droite fait une connerie, ça sera des années et des années de prison. Eux, il n'y aura pas de problème avec eux. Je dis simplement que nous sommes très mal partis. Aussi bien le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, mais le ministre de l'Intérieur, vous savez, c'est une personne parmi des milliers de personnes. Le ministre de la Justice, c'est une personne parmi des milliers de personnes. Juge d'instruction, magistrat, avocat général, réinsertion sociale des casseurs. Bon, écoutez, monsieur le procureur, oui, vous voyez les faits, l'avocat va dire, vous savez, vous voulez s'amuser, il a pris une pierre, il a voulu jouer, il a tapé, c'était la première fois, c'est pas bien grave. Non, c'est pas bien grave, seulement que ça se continue tous les jours et tous les jours. On est parti où, là? On est parti vers la guerre civile ou on est parti dans quel sens? Je crois que notre pays prend une tournure tout à fait catastrophique. On laisse tout faire. Les casseurs, on sévit pas. C'était bien sûr la première fois. Alors la première fois, on leur dit rien. Seulement les forces de l'ordre, eux, quand ils sont cassés la figure, vous savez, ça fait quand même... J'avais un ami qui était dans un militaire et qui me disait un jour, vous savez, monsieur Gommet, ça fait quand même mal au cœur le soir quand vous interpellez des personnes et que vous recevez un coup de fil du procureur de la République qui dit, mais hop, vous allez nous libérer ces gens-là. Nous, on a des ordres. Alors si maintenant, les gens qui ont fait du mal, quand ils sont interpellés en commissariat, en brigade de gendarmerie, les officiers traitants, quand ils sont en garde à vue, ils reçoivent des coups de fil en disant « Hop, cette affaire, vous la réglez, vous libérez ces gens-là », ça vient donc pas, ça vient de la hiérarchie de la justice, ça vient de la hiérarchie de l'Intérieur, mais ça vient pas probablement du ministre. Les ministres, vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un ministre? C'est une personne qui derrière lui a des milliers de fonctionnaires derrière. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de coordination entre l'Intérieur et la justice. Et je pense que vraiment notre pays est mal barré. Donc il va falloir agir vite et très vite parce que de toute façon, pour être dans le mur, on y est déjà. Je ne sais pas comment on s'en sortira, mais enfin les dégâts, il faudra les payer. Qui c'est qui va les payer? C'est des gens comme moi, des petits prolétaires. Avec 800 € de retraite par mois, nous on va payer les impôts pour ces gens qui brisent et qui cassent tout. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je pense que il faudrait être beaucoup plus dur. C'est pas les belles paroles. Les belles paroles de M. Cazenave, elles sont très agréables à entendre. Les belles paroles du ministre de la Justice, elles sont très agréables à entendre.
Mais ce qui serait beaucoup plus agréable pour moi à entendre, c'est qu'on me dise tous les soirs, on en a mis 20 ou 30 en garde à vue, et ils ont été déférés en maison d'arrêt ou au parquet, là je serais d'accord. Et ces gens-là ne seront jamais référés. Bon, on va les mettre dans des centres de réinsertion. Moi, c'est la première fois, mais après, il y aura une deuxième fois, et puis après, ça va continuer. Nous sommes dans un pays de laxisme total. Le laxisme, vous savez, messieurs les magistrats et messieurs les ministres de l'Intérieur, nous sommes partis dans des événements auxquels nul ne pourra se permettre de les arrêter, parce que les paroles ne suffisent pas, et les actes n'ont jamais suivi, ou suivent de très peu. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire, la grande limite? Oh, j'ai pas peur de le dire, vous savez. J'ai servi dans certains services, et je peux vous dire une chose, sans mettre à même pas certains magistrats de mettre en prison des gens qui n'y y sont pour rien. On va prendre des gens d'extrême droite, on les mettra en tôle à la place des gens d'extrême gauche pour débarrasser le terrain. C'est pas de la justice, ça. Moi, j'appelle ça de la pourriture. Voilà. Donc, j'espère que le gouvernement va prendre acte de cette vidéo, même s'il est un petit peu hard, mais je pense que si nous ne nous ressaisissons pas, nous sommes partis vers des événements graves, vers une guerre civile, et il va bien falloir une décision, monsieur Hollande. Vous êtes obligé de démissionner, ainsi que le gouvernement, parce que de toute façon, ça ne peut plus continuer comme ça. Voilà ce que j'ai à vous dire. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs. Et je ne peux plus espérer maintenant. Parce que maintenant, je crois qu'il n'y a plus d'espoir. Maintenant, je crois que le trône d'action est rempli. Je pense qu'on a laissé trop de liberté aux gens et que maintenant, il va falloir sévir. Sévir comment? J'en sais rien. Je crois que la meilleure solution, c'est les incarcérations et rien de plus. Mais ce n'est pas des incarcérations une par une, c'est des incarcérations en masse. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles et au revoir messieurs.